Coucou tout le monde, bien sûr que vous allez bien, je ne vais plus vous poser la question, c'est chaque fois la même chose, chaque semaine. Je suis sûre que vous êtes toujours prêts à pratiquer votre français en écoutant ces vidéos exercices. Dans notre vidéo YouTube numéro 25, nous allons cette fois pratiquer le pronom en qui s'écrit EN. Vous avez dans la vidéo précédente YouTube numéro 24, nous avons pratiqué le pronom Y et nous avons fait 5 phrases ensemble. Cette vidéo aujourd'hui, vous allez aussi faire 5 phrases et là, je vais vous expliquer comment remplacer des pronoms ou des groupes de mots avec le pronom en vous donnant justement des exercices. Avez-vous téléchargé mon guide pour pouvoir mieux parler le français? Dans ce guide, je vous donne 5 super astuces pour justement éviter les blocages à l'oral, pour éviter de traduire tous les mots dans votre tête, dans votre langue maternelle. Je vous donne 5 astuces qui vont vous aider tout de suite, qui sont super pratiques pour les appliquer. Donc, les informations pour le télécharger sont ci-dessous dans les commentaires. Le pronom en remplace un nom qui est précédé d'une quantité utilisant de la, de l apostrophe par exemple. Vous allez tout de suite comprendre avec les 5 phrases que je vais vous donner. Première phrase. Tu veux du café avec du lait? Ici, vous avez du café qui exprime donc une quantité avec le précédé de du. Je vais pouvoir le remplacer par le pronom en, en. Tu veux du café avec du lait? Oui, j'en veux, merci. Donc là, le pronom en évite la répétition du mot du café. J'aurais très bien pu dire tu veux du café au lait? Oui, je veux du café avec du lait. Merci. Pour éviter la répétition de du café avec du lait, je remplace tout ce groupe-là par on. Tu veux du café avec du lait? Oui, j'en veux, merci. Le en, une fois encore, comme le y, est placé avant le verbe. Deuxième phrase. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Quantité d'aide? Oui, nous en avons besoin. Attention aux liaisons dans la prononciation. Nous se termine par un S, on commence par une voyelle. Donc, on va faire la liaison. Oui, nous en avons besoin. Je répète toute la phrase. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, nous en avons besoin. Troisième phrase. Elle ne fait plus de sport. Pourquoi? Elle n'en fait plus. Pourquoi? C'est exactement la même phrase, ça veut dire exactement la même chose. Je répète. Elle ne fait plus de sport. Pourquoi? Elle n'en fait plus. Pourquoi? Quatrième phrase. Je rêvais d'être parmi vous. J'en rêvais. Je rêvais d'être parmi vous. J'en rêvais. Notez que le temps du verbe dans la première phrase et la deuxième phrase est toujours le même. Ça dépend si c'est une question. Mais en général, si vous voulez répéter la même chose, vous utilisez le même temps du verbe de la phrase principale. Je rêvais d'être parmi vous. J'en rêvais. Et enfin, notre dernier exemple. Ils n'ont pas apporté de cadeaux à Matthieu. Ils n'en ont pas apporté. Ils n'en ont pas apporté. Attention ici aussi avec les négations. Donc, je vous encourage à bien écouter ces phrases, à bien noter la différence entre le début de la phrase où je parle de la quantité et la deuxième phrase où j'emploie le pronom en et surtout lorsqu'il y a des négations. L'exercice est d'écrire toutes ces phrases dans les commentaires. Je suis là pour vous corriger ou pour vous aider si vous avez des questions. Vous voulez bien sûr pratiquer plus de français avec ces vidéos et écouter du français en pratiquant. Alors, je vous encourage à rester connecté avec moi et bien sûr à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Merci d'avance. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos YouTube mais également
encore plus d'exercices en pratiquant votre écoute, votre français sur mon site Facile comme Bonjour. Vous pourrez retrouver des vidéos pour pratiquer la grammaire, la prononciation, la conjugaison, tout ça sur mon guide, sur mon site Facile comme Bonjour. Je vous encourage même à aller sur la section pratiquer et sommaire. Le sommaire va vous donner tous les blogs, tous les exercices que vous retrouverez qui sont classés par catégorie. La catégorie dictée, la catégorie grammaire, la catégorie prononciation. Et cela peut vous aider à planifier votre semaine, par exemple, si vous voulez pratiquer un peu de grammaire, un peu de prononciation, etc. Vous pouvez faire une vidéo chaque jour en regardant la rubrique Le sommaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve avec toutes ces prochaines vidéos YouTube très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.